C'est une première pour l'armée américaine. Une cérémonie sur le site du hangar à dirigeables d'Ecosville. Ici, le 9 juin 1944, 47 GI ont perdu la vie dans des combats acharnés pour reprendre à l'armée allemande ce bâtiment stratégique. La 4e division est la première unité qui a débarqué à Utah Beach le 6 juin. Être ici 74 ans après eux et voir le premier objectif majeur où ils ont rencontré une forte résistance, et c'est aussi le véritable premier contact avec l'ennemi. C'est aussi ici que les parachutistes largués auparavant ont fait leur jonction avec la 4e division. Donc c'est un point de l'histoire important dans l'avancée des forces alliées. C'est aussi un pan de l'histoire du débarquement que les Américains redécouvrent. Pendant longtemps, ce site n'a représenté pour eux que des pertes humaines. Mais à l'intérieur du hangar presque centenaire, qui a servi de base logistique à l'armée américaine, des centaines de graffitis laissés par les soldats attestent de l'importance historique de cet édifice. Les Américains ont été surpris à la première visite il y a 2 semaines, quand je leur ai fait visiter, puisqu'on avait inscrit cette manifestation. Ils étaient surpris, ils ne le connaissaient pas, et ils étaient surpris de voir autant de graffitis, autant de souvenirs, autant de choses vivantes et visibles, mais palpables, puisque même les impacts de balles sont encore restés en place. L'année prochaine, pour le 75e anniversaire, une stèle devrait être érigée en hommage aux GI devant le bâtiment. En devenant lieu de mémoire, le hangar d'Ecosville devrait gagner en notoriété et ainsi assurer sa pérennité.